Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Comme tous les lundis, vous le savez, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mokenge. Une émission qui traite des cantiques, une émission qui vous parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques pour pouvoir vous permettre d'adorer Dieu, de louer Dieu selon sa parole, selon sa pensée, car il est dit, le Dieu créateur, le Dieu qui est esprit, cherche les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Voilà, c'est votre mission qui vous permet de pouvoir réellement savoir, connaître et pouvoir adorer Dieu réellement avec votre cœur, parce que lorsque vous ne connaissez pas le Dieu que vous célébrez, le Dieu que vous adorez, vous allez l'adorer des lèvres, mais cependant votre cœur sera éloigné de ce Dieu. Et nous avons cette mission de pouvoir réellement permettre à ce que votre cœur puisse véritablement célébrer le Créateur, le Maître de l'univers et de l'univers visible et invisible. C'est lui qui est digne de louange, d'adoration et de célébration. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre mission Louons l'Éternel. Et comme vous le savez, c'est avec l'aide des cantiques des bien-aimés que nous allons pouvoir réellement passer cette émission. Salutations à tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir au travers réellement cette émission. Nous saluons notre bien-aimé Farid, que le Seigneur puisse réellement te bénir. Nous saluons notre bien-aimé Wani, que le Seigneur vous bénisse. Ghislain, que Dieu vous bénisse. Carmel, que l'Éternel vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse le bien-aimé Peter, que l'Éternel puisse bénir le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, que l'Éternel puisse bénir notre bien-aimé Valérie, que le Seigneur puisse réellement bénir tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, qui nous suivent. Nous citons aussi le bien-aimé Pichou. Nous allons citer tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Nous pensons au bien-aimé de la Réunion, le bien-aimé Henri, Pierre, ainsi que la sœur Jessica. Nous pensons au bien-aimé Sylvie, et ainsi que le bien-aimé Bertrand. Nous pensons à Joël, à Laurent, à Corinne, nous pensons à la sœur Sarah, nous pensons à la sœur Olga, que le Seigneur vous soit très favorable, à la sœur Yvette, Chantal, que le Seigneur puisse véritablement vous accorder ses bénédictions. Au bien-aimé Serge, que l'Éternel soit favorable à vous. Au bien-aimé Cécile, nous saluons tous ceux qui nous sont chers au travers de notre bien-aimé Oaro. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre sœur José, que l'Éternel vous bénisse. Nous bénissons le bien-aimé Jackson. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à tous ceux qui nous suivent à partir de la RDC, tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations mon bien-aimé Dido, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, comme vous le savez, aujourd'hui nous passons le cantique, et le cantique c'est pour notre bien-aimé Moses Maningo, qui vient de pouvoir réellement sortir ce cantique en clip, donc intitulé La mort du Seigneur. Voilà, donc comme nous l'avons dit, nous faisons de la promotion aussi pour les chantres, nous les encourageons malgré tout ce qu'ils peuvent faire, qu'ils ne soient pas peut-être conformes à la doctrine. Nous devons les aider, leur apporter tout notre amour, tout notre soutien, afin de pouvoir réellement
le ramener, n'est-ce pas, dans les bonnes choses. Et la meilleure façon de pouvoir permettre aux chantres de pouvoir rester dans la doctrine, c'est de pouvoir les soutenir. Voilà, ça c'est ça. Soutenez-le d'abord et après, vous allez comprendre qu'ils vont demeurer dans la doctrine. Donc, les bien-aimés ont besoin de votre soutien et nous avons ce devoir de pouvoir réellement faire leur promotion. Et je fais la promotion parce que c'est sorti aujourd'hui. Je fais la promotion. Donc, nous allons suivre une partie du clip pour que vous soyez obligés de pouvoir suivre tout le cantique dans son compte YouTube, n'est-ce pas, Moïse Maingo, et pouvoir réellement suivre tous les cantiques. Vous pouvez aussi le suivre sur notre compte. Quand vous allez dans notre playlist Cantique de Sion, vous allez voir que le cantique de notre bien-aimé est dans la playlist. Donc, vous pouvez suivre ce cantique. Façon de pouvoir les soutenir, c'est de consommer leur œuvre sans modération, et ça va leur permettre de pouvoir réellement être soutenus et de pouvoir partager, n'est-ce pas, avec d'autres bien-aimés, de pouvoir réellement permettre aux autres d'écouter, n'est-ce pas, ces œuvres, d'écouter ces cantiques. Voilà la façon dont nous pouvons aider nos bien-aimés. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous allons sans plus tarder suivre, n'est-ce pas, ce cantique merveilleux, la mort de Jésus. Donc c'est en lingala. Je vais pouvoir résumer cela, la partie que nous allons suivre en français pour nos bien-aimés qui ne comprennent pas le lingala. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nazalaki mokufi katina mobeko dalangolu moto Yesu yanzimi kokufela ngai mopaya na Israela traité moto ya mbindo identité cachée na ngai Jésus la révélé ngai mopaya na Israela traité moto ya mbindo identité cachée na ngai Jésus la révélé. Je n'avais pas de l'espérance ya kubingama mwana na Nzambe tata yangani lelo ya kumi tata na ngai. Je n'avais pas de l'espérance ya kubingama mwana na Nzambe tata yangani lelo ya kumi tata na ngai. Nazalaki mokufi katina mobeko talangolu moto Yesu yanzimi kokufela ngai mopaya na Israela traité moto ya mbindo identité cachée na ngai Jésus la révélé ngai mopaya na Israela traité moto ya mbindo identité cachée na ngai Jésus l'a révélé. Je n'avais pas de l'espérance ya kubingama mwana na Nzambe tata yangani lelo ya komi tata na ngai. Je n'avais pas de l'espérance ya kubingama mwana na Nzambe tata yangani lelo ya komi tata na ngai. Liwana yo Yesu ibunguli makambo nanga nyonso liwana yo Yesu ibunguli makambo nanga nyonso liwana yo Yesu ibunguli makambo nanga nyonso liwana yo oh liwana yo Yesu papa na ngai ebongoli makambo
ngai papa mbenga yoyo nasuka wapie Israeli bayana bapigeon na bataba pona koluka masumu elimbisama kasi masumu na bango elimbisama te nzambe na ngai namoni yuwani na kati ya mai kobatisa bato amoni Yesu kokita alobi voici l'agneau qui ôte les péchés kokita na yo Yesu ekangolanga na kati ya pase kokita na yo Yesu ekangolanga na kati ya masumu soko ya kalokula moto atina benga Moïse na bikate soko ya kalokula moto. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et dans le cantique, il dit que voilà, je t'ai considéré étranger, impur, incirconcis, donc païen. Je ne pouvais pas réellement être considéré comme un enfant de Dieu. Je n'espérais même pas être appelé enfant de Dieu. Mais le Seigneur est venu révéler la nature cachée, ma nature cachée. Et c'est au travers réellement la mort du Seigneur. Voilà, celui qui n'était pas mon père est devenu mon père. La mort du Seigneur a tout changé dans ma vie. Cette mort, n'est-ce pas, a transformé ma vie. Et le Seigneur est l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que le cantique était en train de pouvoir résumer. Nous le répétons, voilà, soutenons les chantres. La seule façon de pouvoir permettre à nos chantres de demeurer dans la doctrine, c'est de les soutenir. Donc quand vous ne les soutenez pas, ne pleurez pas lorsque vous allez les voir en train de pouvoir parfois titiller la doctrine. Donc pour moi, vous n'avez pas le droit de pouvoir réellement les condamner parce que vous-même vous êtes fautif. Le Seigneur a dit ne jugez point. Donc si vous enlevez la poutre qui est dans votre œil, vous pouvez aller chercher enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Donc voilà, je répète, la seule façon c'est de pouvoir les soutenir. Et vous allez voir que soutenir les chantres, il faut avoir un cœur et il faut avoir réellement de l'amour et le sens du sacrifice parce que c'est pas facile. Donc écoutez, pour un tel clip, vous allez supporter leur déplacement, leur habillement, leur nourriture, ainsi payer aussi, n'est-ce pas, voilà, le réalisateur. Tout cela, n'est-ce pas, demande des moyens. Voilà une autre manière de pouvoir les soutenir. Écoutez leurs cantiques, consommez-les, écoutez-les, visionnez-les. C'est pour cela que nous vous le recommandons. Donc notre bien-aimé, vous allez dans son YouTube, au moteur de recherche, vous allez trouver le clip et pouvoir réellement vous abonner aussi. Ça sera une très bonne chose. Voilà pourquoi nous vous demandons toujours de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour pouvoir nous permettre, n'est-ce pas, dès les bien-aimés, de pouvoir réellement faire propager la bonne nouvelle au travers les cantiques. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons que l'écriture de Éphésiens au chapitre 2 résume aussi le cantique que nous venons de suivre de notre bien-aimé Moïse Maningo. Et nous bénissons le bien-aimé, nous croyons que l'Éternel va pouvoir réellement lui être favorable. Voilà, lisons dans Éphésiens chapitre 2, nous allons lire au verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde.
Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, il est en train de pouvoir réellement démontrer que nous étions des païens considérés païens incirconcis, étrangers par qui? Par ce qu'on appelle. Donc, ça, j'aime le langage de Paul, parce qu'ici, vous allez comprendre que ceux qui étaient circoncis le pensaient réellement. Mais Paul dit ce qu'on appelle. Donc, ici, dans son langage, il est en train de montrer que ces gens, en réalité, ils ne le sont pas. Voilà. Mais ils sont en train de nous traiter des incirconcis, des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont étrangers, n'est-ce pas, aux alliances, étrangers, n'est-ce pas, à la nation, étrangers, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu. Donc, vous allez comprendre que Paul démontre qu'il y a eu cet antagonisme. Et dans l'histoire de l'Église, nous le voyons lorsque Pierre est allé chez Corneille, qui était quelqu'un de nation, un incirconcis pour eux. Lorsqu'il est allé là-bas, il s'est fait que beaucoup de gens qui croyaient à la parole, lorsqu'il est revenu, se sont indignés. Voilà, ils se sont indignés, ils l'ont appelé pour montrer leur indignation. Ce n'était pas un péché. Ils ont dit que voilà, comment pouvez-vous aller manger avec les gens qui sont incirconcis? Ils avaient des raisons, parce que manger à la même table que les païens supposaient se souiller, parce que leur nourriture, leur viande était souillée. La nourriture qu'ils mangeaient n'était pas conforme à la nourriture des Israélites. Nous avons cette histoire dans le livre de Daniel, lorsqu'on a pris les Juifs, on les a menés en captivité à Babylone. Vous allez voir que Daniel et ses compagnons vont pouvoir réellement s'interdire de manger la viande. Ils ont mangé à la table, mais ils n'ont pas mangé la viande, ils ont mangé les légumes. Pourquoi? Pour ne pas s'essuyer, parce que la viande proposée par les païens sont des viandes souillées, parce que ce sont des animaux impurs. Donc, ils vont manger ce qui est interdit en Israël. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir dire que l'homme ne vit pas seulement du pain, de la nourriture physique, de la nourriture de tous les jours, mais il vit de la parole. Donc, nous comprenons que la parole est une nourriture. Et ainsi, nous comprenons que lorsque quelqu'un s'associe avec les païens, n'est-ce pas, il va pouvoir réellement consommer leurs habitudes, pouvoir consommer leur philosophie, leur déclaration, leur confession. Voilà, ça s'est traduit au travers le fait de partager la nourriture. Paul le dit d'une autre manière lorsqu'il dit « Ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ?» Donc, c'est aussi ce langage-là. Et ainsi, nous exhortons les frères. Frères, quand tu as des amis et que tu trouves que ces amis ont une mauvaise influence sur toi, tu n'as qu'à te séparer de ces amis-là. Ils ne sont pas bons pour toi. Ce ne sont pas des amis. Un ami doit t'encourager dans le bon. Voilà. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, tu manges la même nourriture que, tu manges à la même table que, tu es en train de manger les animaux souillés, les animaux impurs. Et si vous allez dans les livres de Lévitique au chapitre 11, vous allez voir la liste est longue. Nous avons les mammifères, nous avons, n'est-ce pas, les oiseaux, nous avons les poissons, tout cela c'est classé et vous allez comprendre, comme nous le disons, si vous avez besoin d'écouter toutes ces choses, vous pouvez frapper. Voilà pourquoi nous vous disons
que vous pouvez, dans le moteur de recherche, on en a déjà parlé, on en a parlé dans différentes situations, circonstances aussi. On a parlé des animaux qui devraient être consommés, ceux qui ne devraient pas être consommés, parmi les mammifères, parmi les oiseaux, parmi les poissons. Tout cela a été expliqué. Vous tapez les aliments impurs, vous allez voir la liste va apparaître des vidéos, vous pouvez suivre ces vidéos-là. Donc, nous n'allons pas reprendre pourquoi chaque catégorie était identifiée comme impure. Mais donc, la nourriture, n'est-ce pas, a été souillée. Donc, le comportement des païens, c'est un comportement souillé. Et ainsi, lorsque vous avez des amis païens, comprenez que si vous êtes influencé par leur comportement, vous mangez à leur table, vous vous souillez. Voilà. Et cela a été traduit par la nourriture. Et ainsi, nous comprenons que la nourriture physique n'était que des représentations de choses que le Seigneur voulait démontrer qui pouvaient nous souiller et nous influencer. Le Seigneur venant, comme il est, c'est lui qui vient apporter la lumière sur toutes choses et il va pouvoir dire, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'homme? Ce sont des paroles. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc vous allez comprendre que c'est le cœur de l'homme qui va pouvoir le suyer. Mais ce qui est dans le cœur de l'homme vient de quoi? Vient de ce que nous voyons, vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons nous donne la foi, nous donne réellement les convictions, nous donne réellement les manières de pouvoir faire. Donc vous allez comprendre que la manière de vivre des païens, leur déclaration, leur discours, leur confession ne doivent pas nous influencer, ne doivent pas entrer dans notre cœur, sinon ça va pouvoir réellement nous souiller de l'abondance du cœur. Nous allons pouvoir réellement souiller, n'est-ce pas, le temple du Seigneur au travers le comportement que nous allons afficher. Donc vous allez comprendre que c'est pour cette raison qu'ils nous considéraient comme des gens, n'est-ce pas, des étrangers, des païens, des gens souillés. Donc, Pierre va leur dire, ok, j'avais cette conception, j'avais cette perception, mais le Seigneur, au travers d'une vision, il va pouvoir me montrer tous les animaux impurs. Décrits dans Lévitique chapitre 11, je les ai vus, le Seigneur m'a dit de tuer et de manger. Et j'ai résisté au Seigneur 3 fois durant. Donc, vous allez comprendre que pendant tout le temps de la loi, n'est-ce pas, un juif, un israélite qui est réellement respectueux de la loi de Moïse ne pouvait pas manger, n'est-ce pas, une telle nourriture. Pendant 3 fois durant, il a refusé. Vous allez comprendre que lorsque la vision va pouvoir réellement disparaître, donc écoutez aussi, pendant tout le temps de la loi, le Seigneur va dire que je vais vous parler au travers les prophètes par des visions, par des songes. Donc vous allez comprendre que c'était le temps de la vision. Et lorsque la vision, n'est-ce pas, va pouvoir disparaître, c'est le temps où le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis. Parce qu'ici, ce n'est plus la vision, mais c'est réellement la réalité des choses. Donc, en vérité, je vous l'ai dit, ces animaux-là que vous avez compris que c'était les animaux qu'on pouvait tuer, manger, ce sont des hommes. Voilà. Au moment où il raisonnait, lui, Pierre, par rapport à cette vision, nous sommes dans Actes chapitre 10, le Seigneur va pouvoir envoyer des gens venant des païens pour pouvoir le chercher. Et le Seigneur lui dit, va avec ces gens, n'hésite pas, ce sont des païens, mais moi, je t'ai envoyé. Ce que j'ai déclaré pur, ne les déclare pas impur. Voilà. Au moment où il a commencé à parler, au moment où il a commencé à prêcher la parole du Seigneur, à dire, n'est-ce pas, les choses qui étaient cachées dans les Écritures, parce que Corneille, c'était quelqu'un qui craignait Dieu,
il comprenait, n'est-ce pas, il avait les commandements et il les exécutait, mais ce qui lui manquait, c'était la lumière de la parole pour pouvoir recevoir la vie. Et le Saint-Esprit est descendu sur les paroles que Pierre était en train de pouvoir lui annoncer. Parce qu'il avait cru, il a reçu ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur lui pour pouvoir le sanctifier, pour pouvoir réellement le justifier. Pierre a compris que le Saint-Esprit l'a justifié, que le Saint-Esprit l'a sanctifié. Qui suis-je pour pouvoir le déclarer maintenant impur? Donc il a compris que non, ce frère, n'est-ce pas, Dieu l'a agréé. Et ça revient, Dieu a démontré lui-même que effectivement, tous ces animaux que vous avez, c'était ces hommes que vous voyez, ça représentait les hommes. Et il va pouvoir réellement leur dire, ok, pour certifier que Dieu vous a sanctifié, vous a justifié, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, refuser, ni nous, nous ne pouvons pas vous refuser l'eau du baptême. Vous devrez vous conformer parce que le Seigneur qui a été juste saint, il va pouvoir réellement dire, laissons faire ce qui est juste. Donc, il fallait qu'il puisse réellement recevoir le baptême comme un acte qui certifiait, n'est-ce pas, qui certifiait qu'ils ont été justifiés, sanctifiés par le Seigneur. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'ils ont été réellement considérés comme citoyens, n'est-ce pas, de la maison de Dieu. Écoutez, dans le livre de Romains, chapitre 8, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit ceci, lorsque on reçoit le Saint-Esprit, lorsque nous avons l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez, nous sommes dans le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Abba Père. Voilà. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous étions étrangers, nous étions païens, nous étions incirconcis. Dans les yeux des circoncis, ceux-là nous considéraient, ne voulaient pas communier avec nous, être avec nous. Donc nous étions séparés par la loi. Voilà. La loi était le mur de séparation entre les circoncis et les incirconcis. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? L'arbre de Joseph va pouvoir traverser, n'est-ce pas, le mur de séparation. Pour faire quoi? Pour agréer, pour justifier ce qui était considéré comme incirconcis. Il a reçu le Saint-Esprit. Et l'Écriture dit que nous avons le Saint-Esprit, quand nous avons le Saint-Esprit, nous crions Abba Père, parce que Dieu devient notre Père. Voilà, nous n'étions pas réellement appelés enfants de Dieu, mais vous voyez, sans espérance, sans Dieu, sans promesse, mais Dieu nous a fait grâce. Donc, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, voilà, nous pouvons dire que Dieu est notre Père. Voilà. Non seulement le dire, mais nous pouvons aussi comprendre, nous revenons à ce que nous avions dit. Lorsque nous disons que Dieu est notre Père, lorsque nous crions Abba Père, c'est-à-dire parce que notre cœur est rempli réellement de la nature de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. De l'abondance du cœur, nous allons réellement nous comporter en conformité avec la parole de Dieu. Et de l'abondance du cœur, nous allons nous conformer à la volonté de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que enfant de Dieu, n'est-ce pas, on dit, un enfant de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. Et nous allons comprendre que parce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, nous allons manifester la nature, la sémence de Dieu. Et l'Écriture dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes en train de témoigner ce que
nous sommes à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça qu'il dit que c'était une nature cachée, n'est-ce pas, que le Seigneur est venu révéler. Voilà, il est venu révéler. Qui pouvait savoir que Dieu connaissait, n'est-ce pas, Corneille? Qui pouvait savoir que Dieu a agréé Corneille? Qui pouvait savoir que Dieu a exaucé Corneille? Parce que vous allez comprendre que Dieu va dire à Corneille, j'ai reçu tes aumônes, voilà, j'ai reçu tes prières, je les ai agréées, je t'ai agréé, je te connais. Maintenant, je voudrais que ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent comprendre que je t'ai connu. Je vais révéler cette nature, cette identité d'enfant de Dieu cachée en toi. Je vais révéler cela. Voilà pourquoi il dit que mon identité cachée, n'est-ce pas, a été révélée par le Seigneur. Mais le Seigneur lui-même dit dans le livre de Jean chapitre, je crois, 16, il dit que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas un autre consolateur. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit si moi je ne m'en vais pas. Mais comment va-t-il s'en aller? Il va pouvoir dire que je dois mourir. Voilà. Donc nous comprenons que c'est par la mort du Seigneur que nous allons pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est cette mort qui a fait que nous puissions avoir le Saint-Esprit. C'est cette mort qui a fait que le Saint-Esprit puisse révéler en nous la nature des dieux qui étaient cachés en nous. Notre identité cachée, n'est-ce pas? Parce que nous étions considérés par ceux qui étaient circoncis par la main de l'homme comme étant incirconcis. Voilà pourquoi Dieu n'habite pas dans des choses faites des mains d'hommes. Voilà. Vous allez comprendre que la main de l'homme ne peut pas te donner la nature d'un enfant de Dieu. L'homme ne peut pas te déclarer. Voilà pourquoi je dis, parfois nous avons cette audace. Nous avons cette audace de pouvoir dire que moi, si je t'appelle pas un enfant de Dieu, c'est pas nous qui déterminons que celui-ci est enfant de Dieu ou celui-là n'est pas enfant de Dieu. Voilà, parce qu'il est dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela ne dépend pas de ta volonté ou de tes déclarations ou de ta conviction. Aujourd'hui, nous avons des frères qui, vraiment, bon, je trouve que c'est de l'arrogance, je trouve que c'est de l'orgueil, n'est-ce pas? Il faut que nous soyons humbles, nous devons être humbles. Voilà. Il faut avoir des paroles, voilà. Vous pouvez dire que non, en tout cas, la nature que tu es en train de manifester ne correspond pas à la nature des enfants de Dieu. Mais commencer à dire que pour que moi, je t'appelle frère. Si toi, tu ne m'appelles pas frère, est-ce que c'est un problème? Parce que voilà, parce que tu crois que si toi, tu ne m'appelles pas frère et je ne le suis pas. Voilà. Si je suis ton frère, c'est parce que je suis d'abord frère de Christ. Donc, ce qui me préoccupe, c'est que Christ puisse réellement refuser de m'appeler frère. Là, je sais que j'aurai des problèmes. Mais si toi, parce que je t'ai dit bonjour, peut-être de la manière dont tu ne voulais pas, et ça t'a énervé, et tu ne veux pas que je sois, que tu ne veux pas m'appeler ton frère, où est le problème? Qu'est-ce que ça me fait au juste? Que tu m'appelles frère ou pas? Que tu m'appelles même païen, ça change quoi? Est-ce que ça va changer ma nature? Rien du tout. Ouais? Donc, parce que les gens, bon, je ne sais pas, hein, parfois les gens sont affectés. Il m'a appelé païen. Il m'a appelé païen parce que peut-être que, voilà, peut-être qu'il... C'est ce qu'il ressent en lui, il le transpose sur moi. Donc, l'Écriture dit qu'on vous accuse, mais qu'on ne vous trouve pas dans ce qu'on est en train de vous accuser. Donc, soyons humbles, n'est-ce pas? Quand un frère n'a pas un comportement que tu agrées, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il n'est pas frère. Ce n'est pas à toi de juger parce que ce n'est pas toi qui donnes la nature d'un enfant de Dieu à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que l'homme, n'est-ce pas, a circoncis. Mais écoutez, vous allez comprendre qu'ils avaient reçu la circoncision par Moïse. Voilà. Or, Moïse, c'est l'homme par excellence. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré de l'eau. Or, qu'est-ce qui a été tiré de l'eau? C'est la terre. C'est Pierre qui le dit. La terre a été tirée et formée au moyen des eaux. Et l'homme a été tiré de quoi? De la terre
formé au moyen des eaux, n'est-ce pas? Et l'homme va pouvoir réellement vivre quand il reçoit le souffle de vie. Donc vous allez comprendre que c'est par la loi. C'est par l'homme dont on est en train de parler là. C'est par la loi. L'homme de la loi. Comprenez? J'aime la parole du Seigneur. Romains chapitre 7 vient nous démontrer que non. Il y a deux hommes, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai, c'est montré par Israël. Mais il démontre qu'il y a deux hommes. L'homme extérieur, n'est-ce pas? Celui-là, c'est l'homme que la loi, n'est-ce pas, est en train de pouvoir réellement s'occuper de lui. Voilà. L'homme extérieur, la loi s'occupe de lui. C'est la loi qui veut lui donner une forme. Voilà. C'est pourquoi être païen, ce n'est pas seulement aller tuer les gens, insulter, quereller avec les gens. Non. Vous pouvez ne pas insulter, ne pas vous quereller, ne pas, escroquer. Être vraiment quelqu'un de pieux, d'honnête, quelqu'un de respectable dans la société. Mais vous êtes païen. Un païen respecté et respectable. Et que moi-même aussi, je peux même dire à mes frères, voilà, suivez même l'exemple de ce frère païen, mais qui est de bonne éducation. J'aime ça. Et là, vous allez comprendre que les gens qui ont une bonne éducation, une bonne instruction, de bonnes manières, n'est-ce pas? Ce sont des circoncis. Mais ils sont circoncis par quoi? Par l'homme, par la main de l'homme. Vous voyez? Ce sont des gens qui sont des modèles, mais ils ont été formatés, ils ont été modelés par l'homme. Voilà la circoncision venant de la main de l'homme. Ça, c'est ce que Paul est en train de montrer. Donc l'homme extérieur est façonné par, n'est-ce pas, la nature, par les autres. Voilà. Mais l'homme intérieur, vous allez comprendre que l'homme intérieur, lui, il sera façonné par l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc nous comprenons que ces deux hommes-là étaient en inimitié. Voilà. Romains chapitre 7 le démontre. Ils étaient en inimitié. Comme les Israélites étaient en inimitié avec les païens, les étrangers. Ce qui les séparait, c'est la loi. C'est à cause de la loi qu'ils sont séparés. Voilà, le Seigneur vient montrer que, vous voyez, cet homme extérieur, c'est pas la bonne identité de la personne. La bonne identité de la personne, c'est l'homme intérieur. Et le Seigneur, au travers l'œuvre de la croix, il va pouvoir réconcilier les deux. Vous le savez, que nous sommes une réconciliation entre notre corps et notre âme. Parce qu'on était en... voilà... Ça, c'est bon. Voilà. C'est comme ça que Paul démontre qu'effectivement, le Seigneur, au travers l'amour, il va mettre la paix en nous. Voilà pourquoi quand tu crois à la parole du Seigneur, tu auras la paix du Seigneur. Tu vas te réconcilier. Tu vas te réconcilier entre l'homme intérieur et voilà, l'homme extérieur que tu es en train de porter. Tu n'auras pas trop de querelles. Tu auras la paix dans ta maison. Voilà. Voilà pourquoi beaucoup de gens manquent la paix dans leur maison. Hein. Donc, je parle, voilà. Mais ils peuvent sembler avoir la paix avec les autres, mais dans sa propre maison, il a des soucis, des problèmes. Il se querelle tout le temps, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur vient pouvoir apporter la paix. Et qu'est-ce que le Seigneur sait? Le Seigneur a compris que la personne qui était réellement querelleuse entre les deux, c'est l'homme extérieur. C'est la chair. Voilà pourquoi le Seigneur vient anéantir les ardeurs, n'est-ce pas, de l'homme extérieur au travers l'œuvre de la croix. Pourquoi? Pour que l'homme qui était caché, qui ne s'était pas exprimé, puisse réellement avoir le temps de pouvoir s'exprimer. Et voilà, on trouve une nouvelle créature. On trouve que voilà, donc les bonnes choses, toute chose est devenue nouvelle, c'est une nouvelle créature. Et là, n'est-ce pas, il peut dire que voilà, Dieu qui est esprit, voilà, est mon Père. Parce que Dieu esprit ne peut pas être père des charnels. Voilà. Dieu esprit doit être père
des spirituels, des hommes spirituels. Voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a introduit la paix. C'est comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, a anéanti cette inimitié qu'il y avait entre la chair, n'est-ce pas, et l'âme et l'homme intérieur. Ils se sont réconciliés au travers le Seigneur. Et ainsi, vous allez voir que maintenant, n'est-ce pas, le Seigneur donne, n'est-ce pas, plus d'importance, n'est-ce pas, à l'homme intérieur. C'est exactement la même chose. Hein? Adam, le premier, quand il vient, vous voyez que le second, c'est lui qui vivifie. Voilà. Donc, c'est l'âme qui montre qu'on a reçu la vie. C'est l'âme. Est-ce que ce n'est qu'un langage? Parce que je sais, on a des chirurgiens. Comment l'âme de l'homme peut vivifier quelqu'un? Mais si ton âme est morte, tu es mort. Voilà. Parce que ton âme ne vit pas. Ton âme ne manifeste pas la parole de Dieu. Tu es mort. Voilà. Maintenant, quand ton âme vit, on va dire que tu es vivant parce que ton âme vivifie. Ben, ce n'est pas ton âme, c'est le Saint-Esprit qui va vivifier, n'est-ce pas, ton corps, parce que tu es maintenant en harmonie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la manière dont nous vivons, c'est là où nous témoignons que nous sommes des vivants. Voilà. Lorsque c'est l'âme, l'âme aime les choses spirituelles. Lorsque c'est l'âme qui prend les commandes, n'est-ce pas? C'est alors que nous allons pouvoir réellement témoigner que nous vivons. Mais lorsque la chair est aux commandes, voilà. Ça c'est bon. J'aime la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est une très très bonne chose. Voilà donc, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Cette identité qui est cachée, n'est-ce pas? Dieu va le révéler au travers le fait de pouvoir nourrir, répandre réellement, n'est-ce pas, son onction sur ton âme pour pouvoir fortifier ton âme afin que tu puisses prendre la direction, n'est-ce pas, de ta vie par ton âme, par ton esprit et pouvoir réellement manifester la nature de Dieu, être témoin réellement que Dieu est ton Père. Voilà. Donc, là, vous allez comprendre que tout ce que tu avais va changer. Moi j'aime vraiment exhorter par rapport à... Bon, vous savez, moi, je prends mon cas aussi, hein, j'étais un païen, en tout cas respectable. Voilà. Les païens respectables, vous savez, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont païens, c'est très difficile. Parce qu'ils sont respectables, ils sont modèles, ils sont appréciés, ils sont pris, n'est-ce pas, comme exemple. Donc, j'aime ces païens-là. Pourquoi? Parce que quand tu crois à la parole de Dieu, l'Écriture dit clairement que toute chose devient nouvelle. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va changer dans... Parce qu'il était déjà un modèle pour vous, un exemple pour vous. C'était quelqu'un de bonne éducation, de bonne instruction, quelqu'un de bien. Alléluia, j'aime ça. Vous voyez, il le faisait, n'est-ce pas, par rapport à la société, par rapport à l'éducation, à la traduction, aux instructions. Maintenant, vous allez voir qu'il peut manifester apparemment le même comportement, mais il ne le fait plus par rapport à la société, par rapport aux traditions, par rapport à la philosophie, par rapport aux rudiments du monde, mais il le fait par rapport à la... C'est ça le changement. Voilà. Donc tout va changer. Je répète. Il aidait les gens, il était disponible pour les gens, il le faisait par rapport aux convictions de la société. Il rencontre le Seigneur, il ne va plus le faire par rapport aux convictions de la société, il va le faire pour le Seigneur. Ça change. Il peut continuer à aider les gens, à se disponibiliser pour ces gens, mais il ne le fait plus pour eux, mais il le fait pour le Seigneur. Ça change. Ce n'est plus la même chose. Ça a changé. Voilà. J'aime ça. J'aime ça. Que le Seigneur soit loué. Bon, maintenant, vous allez comprendre que
quand quelqu'un pêche, donc c'est tout à fait normal que quand il rencontre le Seigneur, qu'il cesse de pécher. Parce que c'est lui qui était un exemple, a quand même changé le but pour lequel il était en train de pouvoir vivre. Et toi qui péchais à outrance, comment tu ne cesses pas de pouvoir pécher par rapport à cela? Voilà. L'identité cachée a été révélée par le Seigneur afin de pouvoir réellement manifester que nous sommes enfants de Dieu, afin que nous puissions crier par notre comportement, par notre façon de vivre, que Dieu est notre Père. Abba, Père. Celui qui était, même pas pour Israël, hein, je ne sais pas pour Israël. Parce que quand le Seigneur disait, mon Père, ils s'énervaient tous. Bon, celui qui était le Père de Jésus puisse devenir aussi mon Père, parce que je doute fort qu'il ait été, n'est-ce pas, le Père des autres là. Voilà, nous allons mettre un point virgule ici, comme vous le savez. Donc, c'était votre émission Louons l'Éternel. Nous avons été bénis par notre bien-aimé Moïse Maningo, et que nous bénissons et que nous disons, soutenons-le, essayons de pouvoir réellement les soutenir au travers la consommation, les aider à pouvoir réellement faire leurs prestations, à présenter, n'est-ce pas, les produits pour l'édification du peuple de Dieu. Ça sera aussi une source de bénédiction pour tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve pour l'émission Que la Bible parle le mercredi, n'est-ce pas? Comme nous le disons, envoyez vos questions, ça nous permet de pouvoir répondre à vos questions. Et il n'y a pas de questions banales, tout ça. Vous savez que la parole de Dieu, n'est-ce pas, quand on dit, prends les choses viles, voilà. Quand tu crois que c'est une question banale, il va rendre ça noble. Donc tu verras que c'est une question qui a de l'importance, parce que la parole de Dieu, c'est rendre les choses viles nobles, voilà. Nous chantons qu'il nous a ramassé dans la poubelle. Pourquoi il ne va pas ramasser ta question dans la poubelle et pouvoir réellement faire de cette question une question de la société savante? Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime réellement de l'amour de Christ. Donc, envoyez vos questions par Skype, WhatsApp, SMS, mail, par Messenger, même dans les commentaires. Vous pouvez toujours poser vos questions. Nous allons répondre à cela par la grâce de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nazalaki mokufi katina mobeko dalangolu moto Yesu yanjimi kokufela ngai mopaya na Israela traité moto ya mbindo identité cachée na ngai Jésus la révélé ngai mopaya na Israela traité moto ya mbindo identité cachée na ngai Jésus la révélé. Je n'avais pas de l'espérance ya kubingama mwana na Nzambe tata yanga ni lelo ya kumi tata nanga. Je n'avais pas de l'espérance ya kubingama mwana na Nzambe tata yanga ni lelo ya kumi tata nanga. Nazalaki mokufi katina mobeko talangolu
moto Yesu yanzi